quoi ton prénom déjà? Alors moi, c'est Jessica. Jessica. Et toi, c'est Caroline, si je C'est me ça. rappelle bien. C'est ça, ouais. Eh bien, enchantée, Caroline. Eh Alors, ben, de même. merci d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'avais lancé l'idée au tout début quand j'ai ouvert ma chaîne. Et pour l'instant, ça n'a pu se faire qu'avec une seule personne. Alors, je te remercie d'avoir accepté. Ben, c'est volontiers. Merci à toi pour l'invitation. Et bah en fait, comme je te l'ai expliqué lors de notre appel pour faire un petit peu connaissance, en fait, c'est pour but de tout simplement d'échanger entre praticiennes de la cartomancie sur la façon dont on perçoit cette pratique, Mhm. notre conception des choses, la manière dont nous on pratique, voir un petit peu les petites différences qu'il peut y avoir, voilà, apprendre l'une de l'autre, de nos expériences. C'est un partage d'expériences dans la convivialité, dans un esprit fraternel. Et Oui. puis, c'est aussi l'occasion pour nos communautés réciproques de tout simplement découvrir d'autres personnes, d'autres visages, d'autres manières de pratiquer, voilà. Très Et bien. Ben, écoute, c'est une très bonne idée. voilà, ça peut étendre nos horizons et nous faire connaître chacune dans les communautés l'une de l'autre. Bien Voilà. sûr. Alors, je te laisse te présenter. Alors, je suis Caroline de Bienveillance et Amour. Bienveillance et Amour, en fait, c'est mon nom de cartomancienne. C'est aussi mon nom pour toutes les chaînes que j'ai mis en place. En fait, je suis cartomancienne depuis des années. Et voilà, j'ai 50, je cherche l'âge que j'ai là parce que ça commence à faire. J'ai 54 ans bientôt. Ah, on est contente. Donc, du coup, le temps passe. Mais en tout cas, je me régale à faire, voilà, déjà un partage avec les gens et à les aider le mieux que je peux à travers les prédictions que j'ai pour chacun et chacune. Ouais, je crois on a ça en commun, c'est l'envie vraiment d'apporter un mieux-être, d'aider. Exactement. Ah, de Ouais, toute façon, la cartomancie peut être un soutien du moment qu'elle n'est pas faite. Alors, je vais toujours appuyer sur ce point-là et j'appuie sur ce point-là aux personnes qui me contactent et je freine. Il y en a pas mal qui pourraient déjà le confirmer s'il y en a qui voient cette vidéo. Il faut aussi apprendre aux personnes qui viennent nous voir pour avoir une guidance, un tirage de cartes ou quoi. Un frein, les freiner beaucoup. Parce qu'après, on est soutien, mais des fois, il y en a qui se laissent happer un petit peu trop par la voyance et la cartomancie, alors que notre vie, d'abord, nous appartient, découle de ce qu'on fait, découle de ce qu'on vit, et après vient ensuite de temps en temps la cartomancie, la voyance et tout. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je suis vraiment là pour freiner les gens parce que je trouve qu'il y en a beaucoup qui abusent un petit peu trop je parle pas des pratiquants, je parle des personnes qui viennent nous voir, et je trouve que notre côté honnête doit faire qu'on doit freiner les personnes. bien sûr, c'est même un devoir C'est parce que notre responsabilité. ouais, comme tu dis, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes pour qui la cartomancie est très addictive. Ouais, c'est le Surtout, désespoir qui fait ça, c'est la douleur qui fait ça. et surtout depuis qu'elle s'est pas mal démocratisée sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, où il y a beaucoup de lives gratuits, de choses comme ça, les gens ont tendance à vraiment, ouais, comme tu dis, à s'y À devenir accrocher. trop adepte à la cartomancie, alors Ouais, que ça doit être ponctuel quand tu te demandes un tirage. Ça doit voilà, être juste un guide à un moment de ta vie. Voilà, ça doit pas ôter le discernement, ça doit pas ôter le libre arbitre, tout à ça doit fait. pas ôter. Moi, j'ai une consultante qui m'a posé une question une fois qui m'a dit est-ce que c'est l'homme de ma vie? Alors, j'ai dit ben, écoute, en définitive, euh, c'est toi qui vas décider de la place que tu décides de lui accorder, quoi. Mm, mm. Pas, Je suis là totalement d'accord avec toi. C'est ce que voilà, je dis moi aux personnes. Je dis, je suis pas là. Si je te dis quoi faire, ben alors je te manipule. Déjà, tu me donnes ta confiance.
bien Moi, je te sûr. dis ce qui va arriver. Après, à toi de décider. Je ne suis pas dans ta vie, je ne suis pas dans tes émotions, je ne suis pas dans ton mal-être ou dans ton bien-être. Là, moi, je te dis ce qui va arriver. À toi de savoir ce que toi, tu veux faire. Mm. Moi, j'en ai eu qui, ben, si je les avais écoutés, je les aurais eus en consultation. Mais ben, quand on est honnête, on va pas prendre l'argent des gens, hein. On pourrait leur dire oui, allez, je te prends, et puis accepter l'argent à chaque fois. Bien sûr, Mais moi, je leur conseille de, freiner, surtout quand c'est la même question, c'est ça. surtout quand c'est exactement la même question, d'attendre minimum un mois. Et encore, je Ouais. leur dis, c'est juste. C'est court. Ouais. Euh, Attendez minimum un mois. Bon, si vous avez un autre sujet, bon, c'est différent. Si ça Bien sûr, concerne un autre domaine ou une autre question, bon. Mais ouais, je les mets en garde aussi parce que c'est vrai qu'il y en a certains qui pourraient se laisser aller. Et après, moi en plus, je me lie facilement d'amitié. Alors après, il y a aussi, c'est un besoin, comme tu disais, de freiner. C'est autant pour le bien-être des consultants que le nôtre, hein. mais pour ça, ouais, c'est pour les énergies, et même pour notre conscience. Ben, bien sûr, J'ai l'impression d'abuser, en fait, de la confiance de la personne en face et de sa détresse. Donc, tu limites au maximum. ben oui. Et puis en plus, moi je sais que j'ai tendance à me lier facilement d'amitié. Alors après, ben, du coup, C'est ça. bon, ben, une fois que la personne, je la considère ben, comme une amie, après, ben, tu peux faire un tirage gratuit, tu peux. Eh ouais. Alors que ça demande beaucoup d'énergie. Alors quand c'est de la gratuité, ben, du coup, C'est ça. ben, les gens, ils ont plus de limite. Ben, alors c'est autant pour eux que pour nous, parce que ben, c'est quand même un métier, ça, comme tu Tout à disais, ça, fait. ça demande de l'énergie, ça demande du temps, ça demande donc voilà, et puis ça demande un certain respect aussi pour ce qu'on fait. On ne Tout peut à pas fait. non plus solliciter, je sais pas toi, à qui tu fais, si tu fais appel. Il y en a certains qui font appel aux guides, aux anges. Enfin, je sais pas toi quelle est ta conception. Si Moi, c'est à deux guides, deux personnes à alors, je sais, je pense que ce sont mes guides parce que c'est depuis d'accord, le décès de deux proches, très très proches, que j'ai en fait, comment j'en suis arrivée quand même à la cartomancie? Quand même, j'aimerais expliquer ça. D'abord, c'est grâce à ma sœur, Annabelle, Annabella, exactement, Annabella, qui est devenue cartomancienne. Donc, c'est quelque chose de famille. Ça fait des années, qui est mon exemple là-dedans, qui a créé son oracle des fées et des anges, l'oracle d'Annabella. Celui-là, d'ailleurs, qui est magnifique, et qui a fait un carton parce qu'elle est tellement fait avec son âme, tellement fait oui, avec je l'ai vu. son amour. Voilà, c'est ma sœur, ça. Il est très répandu sur TikTok, hein. Exactement. Il est Parce très qu'elle a mis toute diffusé. son âme. Elle a tout dessiné à la main avec sa famille. Ils ont fait ça, elle. C'est vraiment quelque chose qui a été fait avec le cœur. Ça fait des années. Et donc, elle fait les cartes, ça fait des années aussi. Et en fait, il y a ma sœur, déjà, qui est mon exemple là-dedans, qui m'a inspiré énormément et je la remercierai jamais assez. Et puis, il y a aussi le fait que j'ai perdu deux personnes très proches à qui je tenais énormément. Et en fait, lors du décès du premier, qui est en fait le père de mes enfants, mais j'étais divorcée, mais c'était devenu mon frère, quoi. J'étais très, très proche de lui, amicalement parlant. Et D'accord. on faisait toutes les fêtes ensemble et tout. Et après ma mère qui a suivi, j'ai trouvé des oracles chez lui. Et là, je me suis dit, bon, il y a quelque chose à comprendre. Et là, je me suis dit, bon, les carreaux, vas-y. Et j'ai commencé autour de moi et j'ai été étonnée du résultat, en fait. Parce qu'on m'avait toujours dit que j'avais un don, mais j'ai jamais voulu l'accepter. Et surtout, on m'a même dit que j'étais voyante ou médium. Et moi, ça, j'ai très peur des décès, des morts, quoi, des défunts. Donc, je freine au maximum, même si j'ai senti des odeurs et tout. Moi, j'ai une grosse péteuse là-dedans. Donc, je freine au maximum. C'est les cartes et le ressenti, ça me suffit largement. Les bruits, les D'accord. trucs comme ça, non, merci. Non, ça va suffire, merci beaucoup. Donc, du coup, ben, j'en suis arrivée aux cartes comme ça, en fait. C'était une évidence. Voilà. Donc, quand même, D'accord. j'explique parce que je ne l'ai jamais expliqué. Je l'ai jamais expliqué. Comme quoi, dans les épreuves, bon, déjà, merci à ma sœur parce que même si elle va me dire c'est pas grâce à moi, je vais lui dire oui, c'est grâce à toi, tu m'as ouvert la porte et tu m'as. Voilà. Parce que peut-être que je ne me serais même pas remise en question là-dessus. Et puis, en plus de ça,
Ben, je pense que, hormis bien sûr la peine et tout, des personnes qu'on perd, hein, il y a pas de. Ça, tout le monde connaît ça, malheureusement. Il y a aussi ben, ce qu'on peut en tirer. Et j'en ai tiré ça, ça a été la dernière conclusion, en fait, on va dire. Et depuis, voilà, j'arrête plus. Et depuis, j'ai fait un chemin qui, même moi, m'étonne. Je suis très heureuse de toutes les rencontres que je fais. À part quelques personnes qui sont, on le sait, sur les réseaux. Mais bon, moi, je m'en fous de ça. Sincèrement, ça me touche même pas. Il y a Bien souvent, je toujours, bloque. oui, des gens qui Ouais. sont là pour Moi, je dis que tu as le droit de ne pas y discuter. croire, mais tu n'as pas le droit dans n'importe quelle vidéo, dans n'importe quel domaine sur les réseaux. Tu ne dois pas être, moi, quelque chose que je n'aime pas. Je ne suis pas en accord avec tout, hein, dans n'importe quel domaine. Je ne suis pas malveillante, je ne suis pas mal élevée. Mes parents m'ont toujours appris, surtout ma Bien mère. Hein. Ma sûr. mère m'a toujours appris à respecter les gens et surtout à ne pas perdre du temps avec ce qui ne m'intéresse pas. Quoi. Pourquoi aller dénigrer les gens? Bon, ça, c'est autre chose, c'est un mal-être qui leur Exactement. appartient. Je s'en fous. Perte d'énergie, si ça C'est ça. t'intéresse pas, tu swipes et puis voilà quoi. C'est ça, c'est ça. Ah, surtout que s'ils savaient à quel point ça touche même pas, c'est plutôt, ça fait plutôt, c'est pathétique, je trouve. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais après, on rencontre, tu trouves pas, on rencontre des gens fantastiques. Alors là, il n'y a Ah pas oui, de. ben moi, bon, j'ai pas encore une très très grande communauté, mais c'est vrai que ben, je suis impressionnée par la bienveillance, la gentillesse que je reçois. Alors, quand je le dis, on me dit, mais c'est parce que toi-même, euh, Exactement. tu es douce, tu es agréable, donc ben, mais c'est vrai que quand je vois tout ce qui se passe sur les réseaux, ben, je suis impressionnée de la bienveillance, de la gentillesse que je reçois, quoi, parce que ben, finalement, j'ai pas tellement de troubles faits sur mes lives, de haters, comme on dit là. De, c'est assez serein. Alors bon, peut-être que ce sera pas toujours le cas avec si ma communauté s'agrandit, mais bon, pour Non, mais l'instant, je te jure que si tu es gentil avec les gens, si tu les respectes, c'est toujours pareil. Si tu es gentil, honnête avec les personnes, à part quelques personnes qui sont vraiment tellement. Il y a des gens qui sont vraiment méchants de base, mais c'est tellement rare. Je trouve que quand même, tu attires toujours à toi ce que tu es. Tu vois? Voilà. hmm, Donc, sincèrement, à part quelques cas rares, non. Et puis, quoi, reconnaître ses erreurs, moi, je dis toujours, écoutez, n'importe quel. Moi, je pars de ce principe-là. Alors, il y en a qui vont peut-être entendre cette vidéo, vont me dire, non, non, on ne peut pas se tromper. Et pourtant, oui. Moi, je pense que bah, des bien fois, les sûr que énergies, si. la fatigue, la connexion, je commence toujours mes vidéos. Déjà, je commence toujours mes tirages en disant, vous ne me racontez rien. Rien. Si vous m'appelez pour que je puisse voir l'avenir, il faut déjà que je puisse voir votre situation. Si je vois pas votre situation, je suis pas connectée à vous. Ça veut dire que dans ces cas-là, si tu vas avoir un cordonnier, c'est pour qu'il te fasse ta chaussure, c'est pas pour Moi, que tu commences ton travail. Tu c'est vois? ce que je fais aussi. Exactement. Même si la personne, à la base, c'est pour... Ah non, frère. Enfin, si c'est pour une consultation générale, c'est vrai que je vais faire d'abord un tirage général. Je dis à la personne, bon, on va voir ce qu'il en ressort. Et après, on débriefe sur ce que ça lui inspire, si ça lui parle ou pas, et si elle a des questions particulières par rapport à ce que je lui ai dit, si elle souhaite approfondir certaines choses, voilà, là, elle va cibler, me poser des questions un peu plus précises, ou me dire, oui, ça me parle parce que j'ai vécu ci ou ça, mais pas avant. C'est Voilà. ça. Mm. Et après, une fois que tu es connecté, ben là, tu peux déjà, tu mets, on va dire, le plus de chances possible de ton côté pour être connecté à la personne. Donc, Bien sûr, être le plus apte à être dans la vérité de ce qu'il attend, en fait. Tu vois? Parce que c'est comme dans la vie, on est d'accord. Tu as des gens avec qui tu te connectes immédiatement et il y a des gens c'est avec qui c'est vrai, un mur. Tu n'arrives pas, en fait. Hein. c'est vrai. Voilà. Et, ouais, Et même des fois, c'est tu vrai, décales hein. le rendez-vous. C'est vraiment, moi, ça ne me suit pas toi. Ça m'est déjà arrivé de dire, bon, écoute, je vois rien, j'arrive pas à me connecter à toi. Donc, je vais pas te faire une séance qui va être bidon. Alors non, on arrête, je reprends rendez-vous, ça m'est déjà arrivé. Ben, c'est vrai que moi, ça m'est pas encore arrivé, mais je comprends. Je comprends effectivement. Parfois, ben, ça m'est pas arrivé en consultation, on va dire en consultation pro, mais c'est vrai que ça m'est arrivé avec des amis qui avaient tiré un petit peu trop sur la corde et qui me demandaient presque tous les jours des choses. Et ben, au bout d'un moment, je leur ai dit, j'ai dit, je vais pas te mentir, là, non, c'est plus possible, quoi.
Alors, soit c'est que ben, mes guides ou enfin, ce qui m'inspire, ce qui me transmet les réponses, eh ben, estime que c'est pas judicieux, que c'est quelque part leur manquer de respect à la profession, voilà. Euh, ou c'est que tu as trop posé la question et du coup, ben, on estime que Ça la fait mentir les réponse, cartes. Quand tu poses voilà. trop la question, ça fait Ben oui, mentir les parce cartes. que on envoie le signal comme quoi ben, la réponse qu'on a eue, la première, eh ben, elle nous a pas plu. Alors ben, du coup, on va nous en donner une autre et C'est ça. qui n'a plus rien à voir, qui n'est pas cohérente, qui n'est pas. Donc quand c'est le cas, je lui dis, mais écoute, là, franchement, le tirage, il a ni queue ni tête. Je pense que tu as trop posé la question là. C'est ça, c'est ça. Quand tu poses trop la même question, moi je dis pareil. Non mais là, tu m'as posé la question il y a une semaine, un mois. Bon, c'est sûr que obligatoirement, au bout d'un moment, si tu ressasses, eh ben on te sort n'importe. Oui, mais tu m'avais dit ça, mais moi je te dis ça, mais je me rappelle pas moi que tu m'as posé cette question. Je me rappelle pas des questions posées. C'est vrai, on a tellement de questions parce que tu t'as vu, on fait les guidances en réel, quoi, en réel, comme ça. Mais aussi les questions. Et des fois, les questions, je sais pas toi, mais tu te rappelles plus moi, je me rappelle plus Bah, des guidances. On est d'accord, il surtout y en a moi tellement. qui a un trouble du déficit de l'attention, j'aurais bien En du plus, et mal à me voilà. rappeler de tout, hein. Mais c'est vrai en tout cas, on essaie de les aider au mieux pour qu'ils essaient de ne pas aller acheter des questions ou une guidance alors qu'ils ont fait quelque chose et que ça sert à rien de le refaire là dans les médias, quoi. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et ouais, par rapport à ce qui pourrait fausser un petit peu les réponses et tout, des fois c'est vrai qu'on peut reprocher aux praticiens, de dire ah mais là tu t'es trompé, là. Mais en définitive, il faut que les gens gardent en tête que ce qu'on leur dit, c'est, moi je vois un petit peu les choses comme dans la physique quantique, c'est-à-dire l'avenir, il est fait d'une multitude de possibilités, d'une infinie de possibilités, et en définitive, quand on nous pose une question, euh, on répond à une probabilité sur le moment, dans les énergies du moment, ce qui est le plus probable d'arriver. Mhm. Mais après, si la personne, elle fait des choix ou elle change d'énergie, elle change d'idée sur sa relation ou sur le projet qu'elle avait, eh ben oui, ça peut se modifier. Il y a rien d'écrit, de déterminé. Les choses peuvent Ouais. changer. Faut que les gens ils gardent à l'esprit que c'est pas inéluctable, quoi. D'ailleurs, si on pouvait vraiment rien y changer, ça servirait à quoi qu'on leur prédise s'il y a des obstacles, des petites choses qui vont pas travailler. Si on pouvait rien y changer, ça servirait à quoi? Alors, comment dire? Je suis d'accord sur certains points, parce qu'on a chacune un avis, d'accord? Bien sûr Ouais. que ce que tu dis, c'est totalement vrai, mais en même temps, moi, je pense, hein, c'est que mon avis, parce qu'on a Ah oui, chacune des avis après, différents, c'est que quand même les grandes lignes doivent rester, parce que sinon, ça sert plus à rien d'aller faire des cartes, je pense. Après, ce que je me suis aperçu, et peut-être toi aussi, c'est que tu peux donner, c'est ce que j'ai dit aux personnes, une guidance, on est là pour guider. C'est-à-dire que si, par exemple, on va rester beaucoup sur l'amour, parce que bien souvent, c'est le sujet primordial dans les ah oui. consultations. Si on te dit, par exemple, si on dit à une personne, cet homme ou cette femme, ça va marcher là, mais ça va rester très instable, tu en souffres, voilà ce qui va se passer. Et quand on te dit, moi, qu'est-ce que je fais, moi? Et que moi, je vais franco, au bout d'un moment, quand je sens que la personne me dit, voilà, moi, j'ai besoin que tu mets quoi? De savoir vraiment ce qui vaut. Donc, je lui dis, voilà ce qui va se passer. Ben, bien souvent, quand tu leur parles, il y en a qui vont te contacter en disant, bon, écoute, pourtant, je devais le revoir, tu me l'as dit, ou pourtant, tu m'as dit que c'était pas fini, mais tu m'as tellement montré que c'était une peine perdue, que là, oui, il y a un changement. Tu m'as donné un déclic pour le faire. Mais je pars quand même du principe que si, quand tu fais les cartes, il n'y a plus rien qu'à voir, plus rien du tout, hein, je te parle, hein,
Mhm. avec ce que tu as dit, si tu dis à une femme ou à un homme, bah, tu sais quoi, cette personne va te quitter, tu la vois plus de toute ta vie, et qu'en vérité, elle revient, elle se marie, elle a des enfants, tu dis, ah non, mais là, moi, je veux bien qu'il y ait des Oui, changements, mais aussi gros. Et dans ce cas-là, moi, je n'ai pas de mal avec ça. Je vais dire, je me suis plantée. ben Là, oui. franchement, je me suis Là, c'est une plantée. évidence, là. Voilà. Oui, mais comme il y en a qui arrivent à esquiver, hein, des fois, je pense, hein, après, je m'attarde pas sur les lives et tout, moi, ça m'intéresse pas, j'ai pas le temps de mort. Mais sinon, tu entends parler de temps en temps, et je trouve que, et après, il y a quand même une certaine ligne. Moi, je suis d'accord qu'il y ait des choses qui changent, qu'il y ait des choses qui évoluent, et qu'il y ait des choix qui soient faits par eux, et merci mon Dieu, c'est le but. Et surtout qu'on est là quand même, psychologiquement, on est d'accord. On est une aide aussi psychologique. Oui, Hein. On s'investit, moi je sais que, et j'imagine que toi aussi, parce que tu as l'air très bien, très, très bienveillante, je m'investis beaucoup, et c'est-à-dire que vraiment, je vais essayer de me mettre à fond pour lui dire, voilà, ce qui est ça, ça va être ça, tu risques de souffrir, ça, oui, cet homme est très bien ou cette femme est très bien pour toi, vas-y, fonce, voilà. Tu vois, on s'investit à fond. Donc, il y a aussi une aide psychologique. Mais après, je pense que comme ils nous font quand même beaucoup confiance, ces personnes-là, parce que c'est quand même une confiance, un cadeau qu'on te fait, hein, de venir te contacter, hein, c'est quand vrai, même. c'est vrai. Donc, il Ils faut nous essayer confient des de. choses très intimes, très personnelles. Et puis, ils croient en C'est... nous. Ils croient en Mm. nous. Quand ils te contactent, au moment où ils te contactent, c'est qu'ils croient en toi, quoi. Ah ben oui. Plus qu'en eux. Parce qu'en fait, ils pensent vraiment que c'est nous qui allons leur apporter leur réponse, hein. Moi, je trouve ça énorme, hein. Alors qu'en fait, en fait, on Des agit passerelles. plus, voilà, on agit Eh plus oui, comme des révélateurs. Voilà, on leur permet de faire surgir en eux les réponses qu'ils ont déjà, mais c'est pas nous. c'est ça. Et ouais, pour en revenir à ce que je disais, à ce qu'on disait tout à l'heure, là, les modifications qui peuvent se faire entre les prédictions et ce qui arrive, je pense aussi qu'il y a le fait que la personne, en fonction de ce qu'on lui dit, par exemple, si on lui dit ben, tu vas réussir à tel examen, ça c'est le plus flagrant, hein. Si on lui dit qu'elle va réussir à obtenir tel diplôme et que, mais si la personne elle fait plus rien, elle se dit ben, c'est bon, on m'a dit que j'allais la voir, mais si elle se donne pas les moyens, si elle révise plus, si elle ne travaille plus, Ah ouais. euh, la prédiction elle va foirer. Mais bien Il sûr. ne va pas l'avoir son diplôme. Pareil pour. Il y a des gens aussi, il faut, comme tu disais tout à l'heure, on peut leur dire que oui, il y a une possibilité avec quelqu'un, mais que ça va être compliqué, ça va être long, il va y avoir une période où. Moi, ce que j'aime leur dire, c'est quoi quoi que je vois au bout du bout, même si ça peut aboutir à quelque chose de bien, si c'est trop long, si le chemin il est trop long, si c'est trop tumultueux, si c'est trop pénible pour toi, eh ben arrête, arrête. T'es pas obligé parce qu'on t'a dit que oui, effectivement, au bout il y avait une possibilité que ce soit bien. T'es pas obligé de subir tout ça en amont pour en Mm. arriver là. Il y a peut-être une autre histoire parce que là tu m'as posé une question sur cette relation, sur cette personne en particulier. Mais il y a peut-être une histoire bien meilleure, bien plus simple, bien plus épanouissante qui t'attend et ben, ne souffre pas inutilement, quoi. Si tu estimes que ça, c'est trop long, que c'est trop laborieux, trop douloureux, lâche l'affaire, ne t'impose pas ça, quoi. C'est ça. C'est pour ça qu'on est des déclencheurs, des fois. C'est très bien. Ben oui, Bien sûr, ben, ça fait partie du métier, hein, du relationnel, je dirais plus. ouais, c'est un beau métier. Et moi, j'ai eu aussi l'occasion de faire des études de psycho. Oui. Alors, ma vie privée, ma vie personnelle ne m'a pas permise de terminer mon cursus. Donc, j'avais entamé un master, une première année de master, et j'ai pas eu l'occasion de la terminer. Mais par contre, j'ai eu une licence. Alors, la licence ne me donne pas droit d'exercer en tant que psychologue, Mhm. mais c'est vrai que ben, j'associe l'ésotérisme, le développement personnel, la spiritualité et la psychologie pour proposer des petits accompagnements, que ce soit en individuel ou en groupe. Voilà. Ah, mais c'est une très bonne idée, parce que Ouais. tu es toujours dans la psychologie, quoi qu'il en soit.
Mm. avec la cartomancie ou la voyance. C'est Ouais, toujours dans la psychologie malgré tout. je trouve que ça se marie super Bien bien. sûr, bien sûr. Tout à fait, c'est totalement lié. Du moment que tu travailles avec des personnes humaines, je veux dire avec des humains, c'est, tu vois, dans leur douleur, dans leur envie d'avancer, dans leurs interrogations sur leur futur. Il y a plein de domaines, quoi. C'est toujours dans la psychologie. Dans la psychologie parce que il faut essayer de comprendre l'autre en plus. Comprendre quoi, ne pas trop le heurter, parce que des fois, tu peux essayer de bouger quelqu'un, mais en même temps, on n'a pas ses sentiments, on n'a pas ses émotions, c'est pas le moment. Donc, c'est vrai qu'on essaie de leur dire, mais il y a peut-être mieux ailleurs, comme tu as dit. Mais justement, c'est pour ça qu'on peut faire partie des personnes qui peuvent donner une espèce d'élan après. Mm. Parce qu'après, ça mûrit plus tard. Ouais, pour se sortir d'une situation C'est ça. compliquée. Mais après, bien sûr que c'est toujours grâce à eux qu'ils le font, parce qu'après, c'est eux, peu Mais cher, qui doivent c'est le eux faire. Hein. qui décident, hein, de toute façon. Hein. C'est ça. Nous, on leur dit, mais bon, après, on ne peut pas agir à leur place. Hein, c'est eux qui décident, hein, de ce C'est qu'ils ça. mettent en place ou pas. Moi, je sais plus. Là, tu as dit quelque chose qui m'a fait penser à une anecdote. Mais bon, je sais pas si ça t'est arrivé. Dis-moi. Je sais pas si ça t'est arrivé, mais moi, j'ai eu une consultante une fois. Elle n'était pas disponible pour qu'on s'appelle en visio. Alors, elle m'avait demandé de lui faire des vocaux. Donc, je lui fais ses tirages, je lui fais ses vocaux. Et puis, elle me recontacte, mais dans une colère, en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Euh, que tu purifies tes cartes. Je veux que tu recommences. Euh, Moi, ce que tu m'as dit, ça me convient pas. En fait, elle me reprochait de lui avoir dit tout simplement la vérité. Ce que j'avais vu, c'était pas très agréable. Mais Ah, bon, ouais. et elle me rendait limite, c'est comme si c'était moi qui lui avait l'oiseau de mauvais augure, qui lui avait dit bon ben, qui lui avait jeté une malédiction et qui lui avait dit ça va se passer comme ça. Ah, Elle m'en voulait de ce que je lui avais. J'ai dit mais mes cartes, je les purifie toujours avant de. Ouais, mais recommence. J'aime pas ce que tu m'as dit. Ça me plaît. Ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? Je te mens? c'est ça, Dis-le. c'est ça. Ah ouais, non, mais c'est ça en fait. Tu l'as mis Dis-moi face à la réalité, clairement. ça l'a dérangé. Si tu veux, je te mens. Je vais te dire, ah ouais, ça va être formidable. Et bah, du coup, après, elle s'est calmée. Le lendemain, elle s'est excusée. Elle m'a dit, je m'excuse et tout. Eh oui, parce qu'elle était dans l'émotion, c'est l'émotion qui l'a fait parler. Ouais, ouais, ouais. Eh oui. Mais c'est vrai que. Alors, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, ce genre de situation. Non, pas encore, et puis j'aimerais pas que ça m'arrive d'ailleurs. Mais bon, tu sais, on sait jamais ce qui peut nous arriver. Hein. Ah, Mais mais là, il m'est sûrement arrivé autre chose que là, ça me vient pas. Parce que bon, depuis, il y a plein d'anecdotes que je devrais avoir, mais c'est vrai que j'ai un problème de mémoire, j'avance, et puis je crois que, à part si vraiment quelqu'un m'énerve dans le manque de respect, ça c'est le pire. Le manque de respect, je supporte pas ça. Tu peux ne pas être d'accord ou tu peux, mais par contre, le manque de respect, je trouve ça intolérable parce que nous-mêmes, quoi, moi personnellement, et j'imagine toi aussi, on prend sur soi parce que justement, dans le relationnel, c'est toujours compliqué. On est tous différents, on a toutes nos humeurs. oui. Donc, tu essayes d'être la plus gentille possible, mais le manque de respect, c'est le truc qui me ferait péter un câble. Au début, dans les lives, je pétais un câble. J'ai appris à m'en taper, mais complet. Euh, D'ailleurs, je fais pratiquement plus de live. Mais bon, il va falloir que je reprenne, il va falloir que je me motive. Mais c'est vrai que même j'étais au début, c'était bête ce que je faisais parce que en fait, j'étais pas habituée et je m'arrêtais sur ce qu'on me disait. Et après, avec le temps, tu calcules plus en fait. Tu vois, parce que c'est où tu calcules plus le côté aigri de certaines personnes et tu les laisses pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des gens très malheureux qui font de la peine. Ou bien tu rentres là-dedans et c'est toi qui deviens comme eux aigri parce qu'en fait tu vas absorber que le négatif de certaines personnes alors qu'il y a des C'est personnes, vrai, comme je c'est. disais, merveilleuses. Donc moi, pour les personnes qui sont là pour décharger, Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a eu une interruption.
Ça y est, elle est revenue. Elle a dû sortir à... Eh, coucou. J'ai eu un appel. Ah, d'accord, c'est pour ça que ça a coupé. Désolée. J'étais en train de t'écrire sur WhatsApp, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça a coupé d'un coup? Donc je disais, ouais, voilà, mais après, il Ah faut ben, arriver à... du coup, si Tu tu veux prends du remettre ta recul. caméra, Ah, la caméra, pardon. Tu prends du recul sur les gens et puis tu t'en fous, quoi. Du moment que il y a toujours des gens qui sont super agréables, le reste, qu'est-ce qu'on s'en tape en vérité? Et qui ont le droit de croire que c'est de la bêtise. Moi, je m'en fous de bah, ça. Ils peuvent le croire. Mais par contre, qui manque pas de respect. Le manque de respect, c'est le truc où je trouve qu'à un moment donné, si tes parents ne t'ont pas éduqué, il y a un problème, quoi. Moi, on m'a appris à respecter les gens, à être dans la bienveillance. J'ai mon caractère comme tout le monde. Mais par contre, j'essaie d'être la plus empathique possible, essayer tout le temps de me mettre à la place de la personne que j'ai en face, me dire ça, j'aimerais pas qu'on me le fasse, alors ça, je le fais pas. Donc, c'est pour ça que je vais pas. Il y a plein de trucs sur lesquels je suis pas d'accord sur TikTok ou sur. Mais je me permettrai pas, à moins que ce soit des sujets super importants, où là, je vais donner mon avis. Sinon, quelqu'un se maquille en bleu alors que j'aime le vert, mais qu'est-ce qui s'en fout celui qui se maquille en bleu que moi j'aime le vert? Sérieux? chacun fait ce qu'il veut, Mais quoi. c'est ça, il va me dire, et alors, tu aimes pas le. Et alors, zap, qu'est-ce que tu me prends la tête avec ta couleur? C'est moi qui fais Tu vois, des fois, je me dis, putain, il y en a qui sont pas connectés en réalité dans leur tête, hein. Non, mais ouais, Ils se prennent pour le centre du monde en disant, moi, j'aime pas ça, alors tu pourrais le faire autrement? Mais qui es toi, en fait? c'est Oh, vrai, c'est vrai, c'est vrai, voilà, c'est vrai. quoi. Bah, moi, ce que la plus grosse chose sur laquelle on s'est moqué, euh, c'est sur le fait, alors, bon, on est des femmes, hein, alors comme je m'expose un petit peu plus que toi, tu te préserves quand même, tu montres tes mains, on entend ta voix, mais c'est vrai que moi, On sait pas qui je suis, voilà, exactement. moi j'ai tendance, déjà je fais beaucoup de live, même si sur les guidances, j'aime bien parce que ça me permet de présenter les oracles que j'utilise. Je mets toujours en début de guidance la photo de la couverture de l'oracle, quoi. Ouais. Et ensuite, je mets une photo de chaque carte avec ben, mon interprétation en vocal. Et après, je fais un montage, voilà, je fais une petite vidéo comme ça. Et, mais c'est vrai que ben, c'est moins attractif, c'est moins attrayant que quand on voit son visage. Mais moi, j'aime bien parce que ça met les cartes en valeur. En plus, pour l'instant, même si j'ai commencé un traitement, mon trouble de l'attention fait que des fois, je suis obligée de recommencer, je bafouille. Ou, bon. Je me sens pas de faire des trucs fluides comme ça. Et du coup, bon, je le fais quand même lors des directs YouTube et en direct live. Et encore, il y a des fois où, quand je suis fatiguée, je suis un peu, je m'éparpille un peu. Mais Mais surtout que c'est fatigant, les live, hein. Non, mais c'est fatigant, les oui, live, hein, bien sûr. énergétiquement, Tout à fait. ouais, c'est énergivore. Et, qu'est-ce que j'étais en train de dire du coup? Mais le trouble de l'attention, tu m'expliquais pour ton trouble de l'attention. Il y en Ouais, avait qui se moquaient, tu me disais. oui, alors, ouais, du coup, ben, comme je disais, même alors sur les guidances quotidiennes, je fais une guidance par jour en fonction de la planète du jour. Le lundi, c'est la Lune, je fais une guidance sur les émotions. Le mardi, c'est Mars, c'est une planète d'action, je fais une guidance sur le professionnel. Mercredi, c'est la communication, je fais une guidance pour ceux qui sont dans une communication compliquée, difficile, conflictuelle. Le jeudi, c'est sur sa place au sein de sa communauté, son groupe. Alors, le jeudi, c'est juste une carte Mhm. qui montre ben, le rôle qu'on a, quoi. Le vendredi, c'est sentimental, hein, c'est Vénus. Et après, le samedi, c'est Saturne, c'est sur ce qu'on a besoin de travailler. Alors, c'est assez, des fois, c'est assez profond, assez lourd. Ouais. Et le dimanche, au contraire, c'est le soleil, c'est tous nos atouts, toutes nos qualités dont on n'a pas forcément conscience et qui sont en fait, qui sont en fait des bonus quoi, pour notre avancée, notre évolution. Et alors bon, ben, lors de ces guidances, comme je disais, j'enregistre, je prends des photos, je monte avec ma voix, et donc on ne me voit pas. Mais lors des lives, ça m'est arrivé.
notamment au niveau voilà, de mes attributs, Ouais, ouais. De toute façon, c'est toujours qu'ils soient là parce que de c'est recevoir ridicule. des réflexions. Et il faut les Bon, laisser pour ce qu'ils sont, les gens qui font ça. Tu voilà. vois, c'est que c'est bas. On est en maternelle. Ça, on le faisait Ah quand on ouais, était en non, mais maternelle. c'est lourd, quoi. Mais c'est là que tu te dis, mais ces gens qui se moquent, pour moi, ben c'est en fait, c'est eux qui sont pathétiques parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas grandi. Ils n'ont pas, depuis la maternelle, ils n'ont pas compris l'impact. Quand tu es petit, que tu n'aies pas l'impact de tes mots, que tu n'aies pas l'impact de ta malveillance, allez, c'est compréhensible. On sait que les enfants peuvent être cruels, on l'a tous été à notre tour. Il y en a qui le sont plus, il y en a qui le sont moins, avec des limites. Je ne parle pas de harcèlement et tout, Oh parce que oui, là, c'est horrible. Mais adulte, tu n'as pas compris encore, mais le plus pathétique de nous deux, mon gars, c'est toi, hein. Parce ben que si oui. toi, tu n'as toujours pas compris que tu étais un attardé ou une attardée parce que tu te comportais comme quelqu'un qui n'avait pas ton âge, dans tes comportements totalement immatures, mais à te moquer, moque-toi de toi. Mets-toi un miroir, regarde-toi et moque-toi de toi, quoi. Ah, Comme on dit, le- regarde la paille que tu. Au lieu de regarder la paille dans l'œil du voisin, regarde la fleur que mais tu c'est ça, fais toi-même. c'est ça. Et puis, ça t'a apporté quoi de te moquer de quelqu'un? Mais c'est ça le plus. Allez, tu as passé une bonne journée, un bon moment, et après ta vie est toujours aussi mal que tu es aussi mauvais. C'est quoi le truc? Et Moi, encore, ouais, eh ouais. c'est. Encore que quand ça touche que le physique ou quoi, moi j'ai tellement, comme tu disais à l'école ou quoi, j'ai tellement été que ça me passe au-dessus. Ma mère, elle me disait la bœuf du crapaud n'attelle pas la blanche colombe. Moi, ça me passe au-dessus. Tant que ça me concerne moi, j'ai beaucoup d'autodérision. Même moi-même, parfois, je me moque de moi. L'autre fois, j'avais fait deux petits macarons et je disais en live, oh ben tiens, avec les lunettes, on dirait Annette de Premier Baiser. Ben, voilà, je me suis moquée de moi-même. Bon, c'est lourd, mais ça m'atteint pas plus que ça. Par contre, là où ça me blesse, il y en a qui se sont moqués parce que ben, j'ai créé ce système un peu particulier. Mais qui est le tien et qui est respectable? Voilà. En fait, ben, qui, je pense, m'a été inspiré. C'est des petites runes. Alors, c'est des petites runes. Ah, ben tiens, tu vois, j'ai tiré celle du soleil. C'est des petites runes Mhm. en forme de. C'est des billes en bois que j'ai pyrogravées avec des symboles. C'est moi qui ai créé la symbolique, bon, même si je pense que ça m'a été inspiré. Mais j'en ai créé la symbolique, j'ai créé le manuel d'interprétation. Euh, et puis je trouve que c'est une façon de. C'est comme un oracle, quoi. Bien Elles sûr. sont, elles sont au nombre de 30, elles ont chacune une signification. En les associant, on peut en trouver d'autres. Euh, et puis, ben, en fait, je réponds en live, je réponds aux questions avec ça. Et c'est vrai qu'il y en a, les premiers temps, il y en a qui m'ont dit, ah, c'est l'automne, nanana. Enfin, bon. Et là, par contre, ça me blesse un peu plus parce que je trouve que, comme tu disais, c'est un manque de respect parce que c'est quelque chose de qui m'est propre, qui m'est personnel, c'est ma création, c'est mes bébés. Exactement. Euh, Et tu peux en être fier. et en plus, je trouve que c'est quelque part, même quand on tire les cartes, enfin, peut toujours y avoir une part de nous. Enfin, on peut jamais être totalement sûr que c'est le hasard qu'on ait tiré telle ou telle carte. Enfin, c'est pas vraiment le hasard puisque justement. Mais bon, on peut avoir une certaine influence, Bien sûr. être dirigé vers. Alors que là, ben, on n'influence rien du tout. C'est vraiment, ben, elle tombe comme elle tombe, quoi. C'est vraiment le hasard, quoi. Il n'y a pas du tout de. Et puis le truc, c'est que tu fais comme tu veux aussi en vérité. Qui, Ben oui, qui sont les personnes mieux placées que toi elles pensent être mieux placées. Moi, je regarde. J'ai acheté les galets à Auriliel. J'adore son travail. Je oui. trouve ça fantastique. Aurélien, je l'ai contactée aussi, mais elle doit avoir tellement de C'est ça, boulot. mais je trouve ça fantastique. Pourtant, c'est des galets peints, mais je trouve ça fantastique. Je trouve que Ah, l'idée est mais. magnifique. Elle peint divinement bien. Ces galets sont magnifiques. Ah, Et ouais, il y en a sûrement j'adore. qui ont dû critiquer son travail un jour, peut-être, j'en sais rien, mais moi, je trouve ça. À quoi ça te sert? Maintenant que tu fasses
critique constructive, tu vois. Par exemple, moi, j'ai fait des oracles, qu'on me dise, tu vois, ça, peut-être que ça aurait été mieux ça, déjà en privé. Déjà, moi, je pars du principe que s'il y a quelque chose à dire, c'est en privé. C'est pas devant tout le monde. À moins que tu demandes un débat et l'avis aux gens. Si tu demandes pas d'avis, qui t'a parlé déjà, premièrement. Voilà. Non, mais c'est vrai, hein, ce que je pense ce que je suis en train de dire. Hein. On t'a demandé ton avis? Non. Est-ce qu'on vient voir, toi, ta vie? Non. Est-ce qu'on vient juger ta vie? Non. Alors, tu fais de même, tu seras bien gentil. Maintenant, si demain je t'appelle et que si tu as envie de me donner ton avis, tu pourras le donner. Tu vois? Ça, c'est pareil. C'est intrusif, quelqu'un qui vient te donner son avis alors que tu ne l'as pas demandé. Ouais. Tu vois? C'est, si, je sais pas moi, bon, ça c'est un autre débat. Bon, bref, quand c'est des critiques constructives, c'est une chose. Mais quand c'est des critiques que tu sens, mais d'une bêtise qui servent à rien, pareil, c'est toujours pareil. Tu te dis, mais à quoi ça sert? Le problème, c'est que tant que tu vois pas à quoi ça sert, tu trouves ça pathétique, en fait. Voilà. C'est ça le Ouais. problème. Si on voit à quoi ça sert, on va comprendre. On va dire, OK. Tu vois, là, j'ai sorti mon dernier oracle. Je n'ai même pas besoin qu'on vienne me le dire. Mon dernier oracle, heureusement, c'est D'ailleurs, mon fils. tu vas nous les présenter un petit peu, tes Ouais, mais créations. je l'ai pas, ouais, il est là. Mais je vais les mettre en vente, mais à 50% parce que j'ai fait une merde dedans. Ah, C'est mon fils qui le regarde, qui me dit, mais maman, tu as deux fois le chiffre 1. Mais je ne l'avais même pas vu, tu vois? Je veux dire, et si on l'avait dit, on m'avait dit, oh, mon Dieu, vous savez, il y a le chiffre, tu vois, c'est quelque chose de vrai, de réel. Maintenant, si on vient me dire, ouais, de toute façon, moi, des fois, j'aime pas j'ai les vu des. dessins, j'aime pas. Ouais, j'avais vu une critique sur un oracle qui n'était pas le mien. Mais le dessin, il avait critiqué le dessin, et j'ai mais d'une méchanceté, c'était. Je me dis, mais montre-nous de quoi tu es capable avant d'aller critiquer quelqu'un déjà. Déjà, partons du début. Parce que pour te permettre Ça, de te. les goûts, de toute façon, moi je considère, c'est pour ça que j'en ai énormément. C'est pas que pour le côté pro, c'est que j'adore ça. Je trouve que ouais, les tarots, les oracles, je les considère tous comme des œuvres d'art, quoi. Vraiment, je les trouve très beaux, ben, comme l'art, ben, c'est subjectif, hein. Il y a des choses qui nous plaisent, qui vont pas plaire à d'autres. Bien sûr. Mais même Ça, les, entre êtres humains, hein, il y en a qui vont dire, ah, elle est trop belle ou elle est trop beau. Et toi, tu vas dire, ouais. Ou l'autre, ouais. tu le trouves magnifique. Et ils vont te dire, ah Ça, non, lui, non. la beauté d'une œuvre ou d'une personne, c'est subjectif, Bien quoi. sûr. Et on n'a pas à juger. Ça, c'est des Bien sûr. personnes qui sont totalement dans le jugement Et surtout, on n'a pas à être rabaissant et méchant. C'est surtout ça le truc. Tu as ouais. le droit d'être en désaccord, mais n'oublie pas le mot respect. C'est tout ce qu'on te demande en fait. Tu vois? Et puis que ce soit utile. Si tu n'aimes pas les cartes, qu'est-ce que tu fous sur une chaîne de cartes? Non mais sérieusement, vous êtes tous des voleurs. Mais qu'est-ce que tu fous à écrire alors? Mais qu'est-ce que tu te fatigues à écrire? Parce que peut-être que toi qui es en train d'écrire que nous on est des voleurs, tu es peut-être le plus gros voleur de la planète et on ne sait pas ce que tu fais. Non, mais moi, je ne supporte pas le jugement des autres parce que j'ai l'impression qu'on est dans un monde où beaucoup ne se remettent pas en question. Je suis très loin d'être parfaite, mais j'essaie toujours C'est de me clair, remettre en question en me disant, c'est clair. bon, là, c'est moi qui ai tort ou qui ai raison? Bon, là, j'ai abusé ou je n'ai pas abusé? Bon, est-ce que ça, je devrais le faire? Parce que si je le fais, est-ce que moi, je suis en droit de le faire et ça va être quoi, la répercussion? Tu vois, normalement, quand tu grandis, c'est vers ça que tu dois arriver. Et c'est pas rester un enfant en disant, ah, c'est trop laid, hein, c'est trop laide. Le truc à la maternelle, quoi. Tu te dis, mais putain, mais grandis, quoi, mon gars. C'est vrai. Et alors, ouais, comme je disais, en fait, ouais, les moqueries sur ma personne, à la limite, je m'en fous. Par contre, ouais, quand ça atteint quand c'est un manque de respect, comme tu dis, envers soit mon travail, mes créations ou mes croyances, là, par contre, ça me heurte un peu plus. Bien Euh, sûr. D'ailleurs, une fois, ben là, tu vois, là, j'ai un pentacle. Ouais. Et une fois, j'avais fait un live avec un autre pentacle aussi, et des boucles d'oreilles pentacle également. J'avais la panoplie, boucles d'oreilles et collier pentacle. Oh là là, il y en a un qui a commencé, et je suis pas de Satan, Non, et machin, et que Dieu te garde, oh là là. c'est Alors, ça. après j'ai fait une vidéo éducative instructive où j'ai expliqué la signification du pentacle, les quatre éléments, le cinquième qui est l'esprit, le fait que tout soit connecté, relié entre, que ce soit un équilibre.
Voilà, j'ai expliqué. Bon, Oui, parce que c'était un qu'effectivement, manque de connaissances. Eh oui, voilà, c'est juste un manque de connaissances, mais quand on sait pas, quand on connaît pas sur un sujet, on s'abstient, quoi, c'est tout. c'est ça. On se Et puis tu renseigne. vois, excuse-moi, tu vois, tu dis, moi je m'en fous de qu'on m'attaque sur mon physique. Parce que toi, tu es construite. Parce que Ouais. toi, tu es solide. Il Moi, y en c'est a, pareil. il y Tu en a vois? à qui ça peut faire du tort, hein. Exactement. Moi, je me mets pas en vidéo parce que j'ai vraiment pas envie, en fait, qu'on me branche dans la vie. Donc, je me dis, on voit que mes mains et je suis tranquille. Voilà. Mais sinon, tu as des gens, regarde combien de personnes, même adultes, qui se suicident à cause du harcèlement, quand même. C'est grave. Il y a C'est des gens grave. qui n'ont pas cette chance d'avoir cette force. Et puis, ça dépend de la période de ta vie. Tu peux être fort ou forte. Et puis, on arrive à une période peut-être où tu es très fragile. Une personne, deux personnes, trois personnes t'harcèlent. Tu pètes un câble, tu t'envoies en l'air. Mm. Non, c'est vrai que c'est dangereux, quoi. Et C'est ouais, dangereux, faut savoir quand on s'expose comme ça sur les réseaux sociaux et tout ça, c'est vrai qu'il faut savoir un peu se blinder, c'est ça. voilà. C'est Euh, ça. voilà, être capable de se détacher de ce genre de choses parce que sinon, sinon ça devient vite invivable, quoi, hein. Bien sûr. Après, il y a le sens inverse aussi. C'est-à-dire, moi, j'avais fait une vidéo où je me montrais. Ce jour-là, il faisait super beau et j'étais partie prendre des machines. Là, j'ai fait une vidéo pour faire une promotion pour mon atelier qui a eu. Mhm. C'était quand là? Le 20. Voilà. Ouais. J'avais fait une petite vidéo pour promouvoir mon atelier. Voilà. Et c'est vrai que alors cette vidéo, elle a été vue, mais bon, ça m'a rien apporté du tout. Les gens se sont focalisés. Alors j'ai des nouveaux abonnés, que des hommes. Ouais. J'ai eu, je sais pas combien de commentaires, de messages en privé, mais c'était tous, oui, vous êtes jolie, nanana, nanana. Et aucun qui s'intéressait à ce que je faisais, à ce que je Eh ouais. proposais. Je suis sûre ils avaient même pas retenu de quoi parler la vidéo. Euh, c'est, Sans compter que, j'ai pas la prétention d'être Miss Monde non plus, donc je me doute que, allez, 99,9%, c'était des faux comptes, des brouteurs ou des choses comme ça. Donc, c'est pénible, quoi. Eh oui. Eh, c'est ça. Là, on essaie de faire quelque chose on s'expose, on prend le risque de s'exposer un peu pour promouvoir notre travail, et puis on tombe sur des gens que ça intéresse pas, quoi. C'est ça. Mais bon, après, tant que toi, tu y prends du plaisir, c'est ça qui compte. Ouais, ah oui, mais c'est toujours un plaisir, mais c'est vrai que c'est un petit peu décevant de voir que le message, il va pas aux personnes intéressées, quoi. Hum, hum, C'est hum. c'est toujours Eh dommage. oui, c'est ça. Alors, parce qu'après, j'ai pas vu l'heure, mais j'ai une consultation après toi. Donc, À quelle heure tu as ta consultation? à 15h30. Ah bon, oui, bon, alors on va pas tarder. Ouais, C'est 15 heures là. ouais. Donc, écoute, si tu veux nous présenter ton travail, tes oracles, tes créations. Alors, mes créations. Mon premier oracle que j'ai fait, c'est celui-là, les chuchotements du cœur, où il y a, je crois, 55 cartes. Ça fait un moment que je l'ai fait, 55 cartes. Voilà. Celui-là, ça fait un an maintenant que je crois que je l'ai créé, parce que j'ai un problème de date, j'ai un problème de mémoire. Il me semble que ça fait un an à peu près que je l'ai créé. Après, le deuxième, qui me semblait important, c'était les mots du cœur pour les messages de ton autre. Voilà. Avec des mots que je trouvais familiers à toute personne quand on est dans une période difficile ou quand on tient à quelqu'un qu'on a du mal à le dire ou qu'on le dit ou quoi que les cœurs, des messages qui peuvent vraiment sortir du cœur, que ce soit positif ou négatif, bien sûr, hein, parce qu'il y a des personnes qui aiment ou qui aiment moins ou qui peuvent pas. Bon, hein, on connaît la situation des situations qui peuvent être magnifiques et des situations qui peuvent être compliquées dans un couple ou dans une relation. Et puis après, je me suis dit, mais purée, crotte zut. Je me suis dit ça exactement. Purée, crotte zut.
Si je prends en cacahuète. Tu vois, parce qu'après, au bout d'un moment, quand c'est trop long. Alors, purée crotte je me suis dit, flûte. Et pourquoi on n'y avait pas posé les questions de cette personne? Parce qu'on se dit toujours, nous, on se pose des questions, mais l'autre, il s'en pose des questions. Obligatoirement, il s'en pose. S'il a C'est investi vrai. émotionnellement parlant, il y a bien un moment où son cerveau, je dis, et moi, les questions que je me pose, c'est celle-là. Mais purée, elle ne sait pas que je me pose des questions, oui, c'est pas. Eh bien là, ils savent. Là, tu vois, ils savent. D'accord. Ils savent, m'écouteras-tu? Es-tu heureux ou heureuse? Parles-tu à une autre personne? Tu m'attends? C'est-tu que tu m'obsèdes? Exactement, exactement, etc., etc., etc. Et en fait, c'est l'idée que j'ai eue, la dernière que j'ai eue, et que j'adore, et que franchement, ça plaît énormément parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui me le commandent parce que je pense que ça leur permet de savoir en fait l'angoisse de l'autre. Parce que bien souvent, Ouais, dans nos angoisses, c'est possible que je te le commande. J'avais commandé l'oracle d'Aphrodite d'Aurilienne, là. La ouais, dernière il est version magnifique aussi. qu'elle a Mm. fait en couleur avec l'extension avec les, comment on appelle ça, les signes astrologiques. Ouais. Et ben, franchement, je pense que les prochains, je vais en commander chez toi aussi parce qu'ils me plaisent énormément. Eh ben, c'est quand tu veux. Alors, en Ça parlant fait, de ça, j'ai trois ça fait endroits où on peut déjà le commander. que je lorgne dessus. Il y a trois endroits pour le commander, bientôt quatre. Je vais même sûrement me mettre sur Amazon, je ne sais pas quand encore, parce qu'en fait, il faut un passeport avec une date valide. Il faut que je fasse mon passeport. Hier, j'ai voulu m'inscrire, sauf que mon passeport est périmé. Donc, comme ça, vous savez tout. Et donc, du coup, je suis sur Etsy, Vinted, et puis j'ai mon site. Alors, ça aussi, s'il y en a qui voient, et je pense qu'il y en a qui vont voir ce moment partagé entre nous. Oui. Les Ouais, arnaques aussi, il faut en parler. Alors, je finis avec mes oracles, après les arnaques, il faut en parler parce qu'on ouais, n'en peut plus des oui, oui, arnaques. oui, oui. C'est vrai que, oh là là. Alors, mon dernier oracle, c'est celui-là, sauf que je ne sais pas où étaient partis mes yeux à un moment donné. J'ai deux fois le mot 1, le numéro 1, pardon. Donc, du coup, ben voilà, hein, j'ai fait la bêtise. J'ai reçu hier, j'étais super contente. J'étais tout contente, tout contente, tout contente. J'étais dégoûtée, ouais. Il est magnifique, hein. Tiens, merci. Et Ouais, alors franchement, il est là, très, très beau. mais il y a un sens, je pense, à cet oubli, parce qu'en fait, je m'aperçois que le côté blanc, là, le tour blanc, ça me dérange. Donc, je suis en train de les recommencer et de mettre ce contour-là devant. Tu vois, donc celui-là, je le mettrai à 50%, ce qui est normal parce que j'ai fait une erreur, je ne peux pas le vendre avec deux numéros 1, tu vois. Je pense que je vais le mettre aux Et alentours de 50. Hein. tu en as beaucoup fabriqué, tu en as beaucoup Non, imprimé. 12 au début pour voir déjà s'il Oh, plaît. ça va, ouais. 12 au début, je vais les mettre à 50%. Et puis après, les prochains, là, je suis en train de faire le fond de chaque carte. Je n'ai pas fini le livret. Le livret, je vais le faire imprimer cette semaine normalement. Et après, je le mettrai en vente à 50% et je vais recommander 12 comme ça en noir. Bon, bref, c'était. Et celui-là, c'est les chuchotements du cœur. Après, j'ai fait les mots du cœur. Après, j'ai fait à cœur ouvert. Après, j'ai fait l'oracle des clés sacrées. Et je n'ai pas fini parce que j'ai envie de créer Voilà. plein d'oracles, même des petits livres et tout, même des e-books, quoi. Je suis en pleine créativité. Je suis en pleine folie. Bon, bref. Génial. Ça, c'est super. Et ben moi, en fait, j'ai créé les runes que j'ai montrées tout à l'heure dans le boulier, Ouais. Tu peux les là. monter parce que du coup, on les voit. Moi, j'ai pas bien vu. J'ai pas bien vu de Euh, près. ouais, Parce bah que en de loin, fait, elles ont l'air super jolies. ben oui, elles sont. Celles-ci, là, je les ai faites un petit peu. Les dessins, ils sont un petit peu plus gros que ce que je fais d'habitude. Alors, tu vois, là, il y a le stylo pour tout ce qui est Génial. Ouais. officialisation, les contrats. Ça, c'est le soleil. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a la main, le cœur. Bon, je vais pas les Mais tu les as passer. mis en vente? Oui, 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 elles sont sur ma boutique Etsy. Par contre, je les vends sans le boulier, hein. Bien sûr. Je les vends dans une. Je suis en train de tout envoyer, c'est pas grave. Eh bien, on va faire pareil. Je vais t'en prendre parce que j'avais celle d'Aurélienne, mais ça changera. Je prendrai les tiennes. Oh là! Et je pense que je vais en rajouter quelques-unes. Ouais. Je vais en rajouter un petit peu plus pour affiner un petit peu les tirages. Et tu vois, il y a la rune de l'argent pour le travail, tout ce qui est aspect financier, c'est un dollar.
Je sais pas si on voit bien. Ouais. J'ai l'étoile pour la protection, la réussite. Voilà. Et tu as Voilà. quoi, un petit livret avec pour expliquer chaque fois le Alors, lien avec la pierre et le oui, alors sens? j'envoie un fichier PDF. J'envoie D'accord. le manuel d'interprétation en fichier PDF par mail à la personne qui me les commande. Et elles sont sur ma boutique Etsy. Et je fais aussi. Attends, je regarde l'heure pour pas te mettre en retard. Ça va, c'est 6. Sur ma boutique Etsy, j'ai également. Je propose aussi également des amulettes. Des quoi, pardon? Des amulettes. C'est quoi? Alors, regarde. En fait, c'est des. Alors, ça, c'est un porte-clés, mais qu'on peut porter aussi en pendentif. Ouais, Ensuite, il y a des pendentifs comme ça. Puis, tu as des bracelets ou des boucles d'oreilles. Et ben, ça, tu peux le porter aussi en. Tu peux le porter aussi en bracelet ou en boucle d'oreille, c'est très léger, hein. Et en fait, alors dessus, j'ai perdu la boucle d'oreille. Dessus, j'y grave En fait, pour me commander une amulette, il faut prendre rendez-vous avec moi pour sa personnalisation. d'accord. Comme ça, on choisit déjà le support que l'on veut. On choisit ensemble, c'est des runes traditionnelles nordiques. On choisit ensemble la rune euh, dont la signification est la plus à même Correspondre? de correspondre aux besoins de la personne, ce qu'elle Ouais. a besoin de renforcer, ce qu'elle a besoin, voilà. Et derrière, j'y grave les initiales, ça c'est la mienne. J'y grave les initiales et la date de naissance de la personne pour que les énergies de l'amulette soient vraiment focus sur elle. Et ensuite, j'y effectue un petit rituel pour en activer toutes les facultés, tous les bénéfices, pour que la personne qui la porte, en reçoive tous les bénéfices. Ah, c'est génial ça. Et, euh, et puis, moi, je suis beaucoup dans le bois. Et j'ai l'idée aussi, j'ai créé pour l'instant, il n'y a qu'une carte, un petit oracle comme ça en bois. Ah, mais c'est génial ça. Un petit oracle comme ça en bois, ça c'est la carte de l'amour, c'est la seule que j'ai faite pour l'instant. Et j'ai ça pour projet, mais je le fais avec une machine qui grave au laser. Ah, Et, mais le jour où tu l'as fini, je t'en achète un, celui-là. Ah, c'est trop et, original. franchement, pour l'instant, j'ai encore du mal à maîtriser la machine. C'est pour ça que ça prend du temps. Ça fait un moment que je suis en projet de faire ça. Et puis, voilà. Et bientôt, donc je disais, je vais compléter, rajouter quelques runes. Je vais, je pense, finir mon oracle, enfin le sortir. Ouais. Et je vais l'appeler le Celeste Wood, comme c'est du bois. Eh ben ouais, c'est franchement une très bonne idée. Ouais, mais le problème, c'est que j'ai trop d'idées et du coup, je Oui, vais mais il faut les faire petit à petit. dans On tous les les réalise sens. petit à petit, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Mais en tout cas, ah oui, puis j'ai rajouté ça, tu vois, comme tu disais pour les pastilles, n'importe quoi, les galets d'Auriliel. Ouais. J'ai créé, alors j'ai créé, là je suis en train de faire l'alphabet. J'ai créé des petites, pour compléter mes tirages aussi sur mes guidances. Je pense que je vais faire des guidances un peu plus précises, un peu plus. Euh, j'ai créé, voilà, des petites pastilles comme ça avec les signes astrologiques. Oh là, on voit pas bien là. Ça, c'est le lion. Voilà. Avec les signes astrologiques. Ouais, c'est très bien. Et puis, j'en ai créé pour les datations, pour Saison ou chaque quoi? saison. Donc, Ouais. ça, c'est le soleil, c'est l'été. Et je vais créer l'alphabet. Là, je l'ai écrit, mais je ne l'ai pas encore gravé. Donc, faut que je grave l'alphabet et je vais faire tout l'alphabet et comme ça je compléterai les tirages. Je l'indiquerai aux gens si ça les concerne plus particulièrement ou pas en Bien fonction sûr. des lettres de leur prénom.
je pourrais leur donner des indications temporelles, voilà, s'il y a une décision qui sort, ou, voilà. Ouais, non, c'est génial. Ouais, j'aime C'est beaucoup. génial. Mais j'ai trop d'idées, en fait. Après, je sais plus par où commencer. Eh oui, mais tant que tu as plein d'idées, c'est bien, justement, tu as toujours un but. Ouais, ouais, ouais. Après, tu les fais petit à petit, c'est tout, en fait, hein. Ouais. Et voilà. Voilà. Eh ben, écoute, on va se dire au revoir, hein. Ouais, pas de Alors, souci. je te transmettrai cette vidéo pour que tu puisses la diffuser toi aussi sur tes réseaux. Mhm. Et puis, ben, comme ça, ben, merci d'avoir présenté ton travail. J'espère que ben, grâce à cette vidéo, ben, tu auras intéressé des gens, tu pourras avoir quelques commandes en plus. Ça Et puis merci, ça a t'apportera. été un moment agréable, surtout. Ouais, ben aussi, réciproquement. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Eh ben, ouais, ben merci aussi de me donner la possibilité de présenter aussi mon travail à moi. Ben, c'est un échange, de toute façon, Ouais, je trouve c'est que la solidarité, c'est la base de la vie. ouais, je trouve que c'est très très beau et c'est un bel état d'esprit qu'on partage et C'est ben, ça. je te remercie pour ça parce que ben, j'ai beaucoup moins de visibilité que toi donc ben, ça va me permettre de me faire connaître alors merci Mais infiniment. parce que tu as démarré plus tard. Moi, j'avais moins de visibilité que d'autres, etc., etc. Ah C'est une ben chaîne. oui, ça C'est une viendra. chaîne. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit tous solidaires les uns des autres. C'est Ben, comme bien ça. sûr, il y a de la place pour tout le monde. Tout à fait. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec toi à Il y cent a de pour la cent. place pour tout le monde. Voilà. Merci Et à toi. Je te souhaite une belle journée, en tout cas. ben, moi aussi, j'ai passé un très très bon moment. Et puis, Moi aussi. Et on se dit à bientôt. n'hésite Mm. pas à mettre en commentaire quand je publierai la vidéo, de mettre les liens vers ton site. Et moi, je ferai de Et même. inversement. Bien sûr. Bien sûr. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Merci. Ciao, ciao. Ciao.